La veuve Emma Sawyer se tenait dans la rue principale et poussiéreuse de Downeyville, en Californie. Elle tenait un panier en osier rempli de tartes aux pommes quand le grand éleveur posa les yeux sur elle pour la première fois. Et bien qu'aucun d'eux ne le sût encore, ce moment, à la fin du printemps de 1872, allait changer leur vie pour toujours. Emma était debout depuis avant l'aube. Ses mains étaient à vif à force de pétrir la pâte et d'éplucher des pommes jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. La petite cabane qu'elle partageait avec son jeune fils semblait chaque jour plus vide. L'absence de son défunt mari James était une blessure qui refusait de guérir, même après 2 ans. Mais le chagrin ne payait pas les factures et ne mettait pas de nourriture sur la table, alors elle cuisinait. Elle cuisinait jusqu'à ce que la petite cuisine soit imprégnée de l'odeur de cannelle et de beurre, jusqu'à ce que son dos hurle de protestation, jusqu'à ce qu'elle ait assez de tartes à vendre en ville et peut-être, juste peut-être, assez de pièces pour tenir une semaine de plus. Le soleil du matin chauffait déjà la promenade en bois alors qu'elle disposait ses marchandises sur une petite table pliante devant le magasin général. Monsieur Peterson, le propriétaire du magasin, avait eu la gentillesse de la laisser s'installer là 2 fois par semaine, même si elle se doutait que c'était plus par pitié que par générosité. Elle lissa sa robe en calicot délavé, souhaitant avoir quelque chose de plus joli à porter, quelque chose qui ne criait pas si fort sa pauvreté. Tartes fraîches, lança-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure au début. Elle s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, plus fort cette fois. Tartes aux pommes fraîches, cuites ce matin. Quelques habitants passèrent, offrant des sourires compatissants, mais rien de plus. Madame Whitmore s'arrêta pour examiner les tartes, ses yeux perçants scrutant chaque détail. « Combien, ma chère? »« 25 cents chacune, » dit Emma, espérant que son prix n'était pas trop élevé. Les pommes lui avaient coûté cher au marché. Madame Whitmore pinça les lèvres. « Je vous en donne 15. » Le cœur d'Emma se serra, mais elle avait trop désespérément besoin d'argent pour refuser. « Oui, madame. 15, c'est bien. » Elle venait d'emballer la tarte dans du papier brun quand elle entendit le bruit de talons de bottes sur le bois, un pas régulier et déterminé. Elle leva les yeux et se retrouva à fixer les yeux les plus bleus qu'elle ait jamais vus. L'homme était grand, bien plus d'1,80 m, avec de larges épaules qui tendaient à sa chemise de travail. Son visage était buriné par des années au soleil, avec des rides autour des yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent, bien qu'il ne souriait pas maintenant. Il la regardait simplement, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Madame, dit-il en touchant le bord de son chapeau. Sa voix était profonde et chaude, comme un whisky par une nuit froide. « Ces tartes sont à vendre? »« Oui, monsieur, » réussit à dire Emma, soudain très consciente de la farine qui poudrait encore ses manches. 25 cents chacune. Il regarda la table, comptant silencieusement. Elle avait disposé 12 tartes, espérant en vendre au moins la moitié. « Je les prends toutes, » dit-il. Emma cligna des yeux. « Pardon, quoi? »« Toutes, » répéta-t-il. « Ça fait 3 $ si mon calcul est bon. »« Mais je veux dire, pourquoi auriez-vous besoin de 12 tartes? » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir et elle se sentit immédiatement stupide. Le coin de sa bouche se releva. « Peut-être que j'aime les tartes. C'est beaucoup de tartes pour une seule personne. Qui a dit que c'était juste pour moi? J'ai des ouvrières de ranch à nourrir. » Il sortit un portefeuille en cuir et compta 3 $ en argent, les posant sur la table. Ses mains étaient grandes et cailleuses, les mains d'un homme qui travaillait dur pour gagner sa vie. Emma fixa l'argent, plus que ce qu'elle avait gagné au cours des 2 dernières semaines réunies. « Vous êtes certain? Je ne pourrais pas. Cela ressemble à de la charité. » Son expression changea, devenant sérieuse. « Madame, si je voulais vous faire la charité, je vous donnerais de l'argent et je m'en irais. J'achète vos tartes parce que je m'attends à ce qu'elles soient bonnes. Le sont-elles? » « Oui, » dit Emma en relevant le menton. Une étincelle de fierté réchauffa sa poitrine. « Elles le sont. » « Alors nous avons une transaction commerciale, rien de plus. » Il commença à rassembler les tartes, les empilant soigneusement dans ses bras. « Si vous en faites plus, j'en achèterai plus. » Marché conclu. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloignait déjà, ses longues foulées le portant dans la rue vers un chariot attelé devant le saloon. Emma le regarda partir, l'esprit confus.
Elle baissa les yeux sur les 3 $ en argent qui brillaient dans la lumière du matin et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. La semaine suivante, elle prépara 15 tartes au lieu de 12. Elle se dit que c'était parce qu'elle avait les ingrédients, que c'était logique de maximiser ses efforts. Elle n'espérait absolument pas revoir le grand éleveur, entendre cette voix chaude ou regarder dans ses yeux incroyablement bleus. Ce serait insensé, et Emma Sawyer avait appris à ses dépens que la folie était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais quand elle installa sa table le mardi matin, elle se surprit à scruter la rue, son cœur bondissant à chaque silhouette élancée au loin. La matinée s'éternisa. Elle vendit 3 tartes à divers clients, chaque transaction lui semblant en quelque sorte décevante. À midi, le soleil tapait fort et elle commençait à penser qu'il ne viendrait pas. Puis elle entendit ses talons de bottes familiers. « Madame, dit-il, et cette fois, il y avait bien un sourire qui jouait au coin de sa bouche. On dirait que vous avez été occupée. Je pensais que vous pourriez revenir, dit Emma, puis elle regretta immédiatement son honnêteté. Elle avait l'air désespérée. Vos tartes étaient les meilleures que mes hommes aient goûtées depuis des années, peut-être même de toute leur vie. Bien sûr que je suis revenu. Il examina la table. Je vais en prendre 12 encore, mais j'ai d'abord une question. Oui. En faites-vous d'autres sortes, à la cerise peut-être, ou à la pêche? L'esprit d'Emma s'emballa. Elle pouvait se procurer des cerises à la ferme Henderson, et les pêches seraient bientôt de saison. Je peux faire tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Ce sourire s'élargit, transformant tout son visage. Il était beau, réalisa-t-elle avec un petit choc. Pas de la manière lisse des hommes dans les publicités des catalogues, mais d'une manière robuste et solide qui suggérait la fiabilité. Dans la limite du raisonnable, corrigea-t-elle, je suis une pâtissière, pas une faiseuse de miracles. Il rit, un son riche qui semblait venir du fond de sa poitrine. Marché conclu. Que diriez-vous de 6 aux pommes et 6 aux cerises pour la semaine prochaine? Je peux faire ça. Il la paya pour les 12 tartes aux pommes qu'elle avait, et une fois de plus, Emma le regarda s'éloigner avec ses pâtisseries. Cette fois, cependant, il se retourna en atteignant son chariot. « Je m'appelle Henry Young, cria-t-il. Je possède le ranch Double William, au nord de la ville. »« Emma Sawyer, répondit-elle, et sa voix porta à peine à travers la distance, mais d'une manière ou d'une autre, elle sut qu'il avait entendu. Au cours des semaines suivantes, leurs rendez-vous du mardi devinrent un rituel dans la vie d'Emma. Henry Young arrivait comme une horloge à midi, toujours poli, toujours prête à acheter tout ce qu'elle avait préparé. L'argent suffisait à la nourrir, elle et son fils, avec un petit extra à économiser. Mais plus que cela, elle se surprenait à attendre avec impatience leur brève conversation. La façon dont il lui demandait comment s'était passée sa semaine. Les petits sourires qu'il lui adressait quand elle lui racontait une mésaventure dans sa cuisine. Un mardi de début juin, il arriva plus tôt que d'habitude, alors qu'elle arrangeait encore ses tartes sur la table. Son fils, Timothy, âgé de 7 ans, était avec elle, l'aidant à lisser la nappe. Le garçon leva les yeux vers Henry, impressionné par sa taille imposante. « C'est votre fils? » demanda Henry, sa voix plus douce que d'habitude. « Oui, c'est Timothy. Timothy, dis bonjour à Monsieur Young. » Le garçon tendit la main avec une formalité solennelle. « Ravi de vous rencontrer, monsieur. » Henry lui serra la main gravement, comme si Timothy était un homme adulte. « Le plaisir est pour moi. Votre mère est une excellente pâtissière. »« Elle fait les meilleures tartes du monde entier, » déclara Timothy avec la certitude absolue de l'enfance. « Je crois que vous avez raison sur ce point. » Henry croisa le regard d'Emma et quelque chose dans son expression fit rougir ses joues. « Madame Sawyer, j'ai réfléchi. »« Oh! » Son cœur se mit à battre plus vite. « Mes ouvrières ne parlent que de vos tartes le mardi. Certains se disputent pour savoir qui aura une deuxième part. Je me demandais si vous seriez prête à en fournir plus, peut-être assez pour le dessert plusieurs fois par semaine au lieu d'une seule. » Emma retint son souffle. « Ce serait, je veux dire, de combien auriez-vous besoin? » « Disons 20 tartes 2 fois par semaine. Je vous paierai 1,50 $ la douzaine, étant donné que ce serait une affaire régulière. » Elle fit rapidement le calcul dans sa tête. 6 $ par semaine, c'était plus d'argent que James n'en avait jamais gagné comme ouvrier de ranch. C'était assez non seulement pour survivre, mais pour vivre avec un certain confort. « Oui, dit-elle. Oui, je peux faire ça. »« Excellent, mais il y a une condition. »
Son espoir vacilla. Quelles conditions? Je veux que vous les livriez au ranch. Ça m'évitera le trajet en ville et vous pourrez voir où votre dur labeur est apprécié. Il marqua une pause. Je paierai pour votre temps de déplacement, bien sûr. $1 de plus par livraison. Emma hésita. Aller à son ranch lui donnait l'impression de franchir une ligne invisible, de passer d'une transaction commerciale à quelque chose de plus personnel. Mais $8 par semaine, c'était impossible à refuser. Je n'ai pas de chariot. Je pourrais vous en prêter un. Ou mieux encore, je pourrais venir vous chercher. Vous amener, vous et Timothy, au ranch, vous faire visiter, puis vous ramener à la maison après que les hommes auront dîné. Vous pourriez voir les gens apprécier réellement votre nourriture. Il y avait quelque chose dans sa voix, un empressement qui allait au-delà du simple sens des affaires. Emma réalisa soudain que Henry Young voulait qu'elle vienne à son ranch. Pas seulement ses tartes, mais elle. Je suppose que ce serait acceptable, dit-elle prudemment. Son visage s'illumina d'un sourire sincère et elle sentit une chaleur correspondante fleurir dans sa poitrine. La première visite au ranch Double Y eut lieu 3 jours plus tard, un vendredi soir. Henry arriva à sa cabane dans un chariot propre, les cheveux encore humides d'avoir été lavés. Il l'aida à charger les tartes à l'arrière avec des mains prudentes, puis souleva Timothy sur le siège du chariot avec une force aisée. « Ta mère me dit que tu aimes les chevaux », dit Henry au garçon alors qu'il partait. Timothy hocha la tête avec enthousiasme. « Je ne suis jamais monté sur un, par contre. Maman dit qu'on n'a pas les moyens. » « Eh bien, nous avons beaucoup de chevaux au ranch. Peut-être que ta mère te laissera t'asseoir sur un si tu promets d'être prudent. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent d'excitation. Il regarda Emma d'un air suppliant. « Je peux, maman, s'il te plaît? » Emma sentit une pointe d'anxiété, mais l'espoir dans le visage de Timothy était impossible à nier. « On verra, dit-elle, ce qui, dans le langage maternel, signifiait probablement oui. » Le trajet jusqu'au ranch dura environ 40 minutes, suivant une route poussiéreuse qui serpentait à travers des collines parsemées de chênes. Henry désignait des points de repère au fur et à mesure, sa voix pleine de fierté lorsqu'il parlait de sa terre. Il avait hérité du ranch de son père il y a 5 ans, expliqua-t-il, et l'avait développé depuis. Il élevait principalement du bétail, avec quelques chevaux à côté. « Vous gérez le ranch seul ?» demanda Emma. « J'ai 6 ouvrières qui vivent sur la propriété, plus quelques autres qui viennent pendant les saisons chargées. Et il y a Martha, qui cuisine pour nous depuis l'époque de mon père. Elle se fait vieille, cependant, et le travail est dur pour elle. C'est en partie pourquoi vos tartes ont été une telle bénédiction. Ça lui fait une chose de moins à se soucier. » Quand ils atteignirent le sommet de la dernière colline, Emma eut sa première vue complète du ranch Double Y, et son souffle se coupa. La maison principale était une vaste structure à 2 étages en bois blanchi à la chaux, avec un large porche qui l'entourait sur 3 côtés. Derrière elle se trouvait une grande grange, plusieurs dépendances plus petites et un dortoir pour les ouvriers du ranch. Du bétail paissait dans des pâturages lointains et des chevaux se déplaçaient dans un enclos voisin. « C'est magnifique, dit-elle doucement. Henry la regarda au lieu de regarder le paysage. « Ça pourrait l'être, dit-il pâle. Avec les bonnes personnes ici, ça pourrait l'être. » Les ouvrières du ranch formaient un groupe hétéroclite allant de jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence à des vétérans grisonnants du ranch. Ils saluèrent Henry avec une familiarité aisée et levèrent respectueusement leur chapeau devant Emma. Un homme sec nommé Charlie semblait être le contremaître et il lui serra la main avec une chaleur sincère. « Madame, je veux juste dire que vos tartes aux pommes ont apporté plus de paix à cette équipe que 6 mois de menaces de Henry. Les gars ont travaillé plus dur juste dans l'espoir d'une part supplémentaire. » Emma rit. « Je suis heureuse de rendre service. » Martha, la cuisinière, était une femme corpulente aux cheveux gris tirés en un chignon sévère, mais ses yeux étaient bienveillants. Elle fit entrer Emma dans la cuisine, une grande pièce avec un poêle à bois, une pompe à main pour l'eau et plus de plans de travail qu'Emma n'en avait jamais vu en un seul endroit. « C'est ici que vous ferez vos pâtisseries quand vous viendrez, » dit Henry, « sauf si vous préférez votre propre cuisine. » Emma regarda la pièce, imaginant les possibilités. « Je pourrais faire tellement plus ici, dit-elle, mais je ne voudrais pas m'immiscer dans l'espace de Martha. »« Vous immiscer ?» renifla Martha. « Ma chère enfant, si vous voulez prendre une partie de mon travail, vous rendriez service à ces vieux os. »
De plus, je ne suis pas très doué pour la pâtisserie sophistiquée. Les biscuits et le pain de maïs sont plus dans mes cordes. Ils dînèrent ensemble dans la salle à manger de la maison du ranch, une longue table pouvant accueillir une douzaine de personnes. Les ouvriers venaient par roulement, mangeant rapidement, mais avec un plaisir évident. Quand Emma apporta les tartes, la pièce devint silencieuse d'anticipation. Elle en avait fait 10 aux pommes et 10 aux cerises, et elle regarda avec anxiété le premier homme prendre une bouchée. Ses yeux se fermèrent de bonheur. Madame, si vous n'étiez pas déjà prise, je vous demanderais en mariage ici et maintenant. Fais attention à ce que tu dis, Tom, dit Henry, mais il n'y avait pas de véritable colère dans sa voix. Madame Sawyer est une veuve respectable. Emma sentit ses joues brûler, mais elle ne put nier le plaisir qui se propagea en elle à ce compliment. Elle jeta un coup d'œil à Henry et le trouva en train de la regarder avec une expression qui accéléra son pouls. Après le dîner, Henry tint sa promesse à Timothy. Il conduisit le garçon à l'enclos, où une douce jument nommée Daisy attendait. Il souleva Timothy sur son dos, gardant une main sur la jambe du garçon pour le stabiliser. « Voilà, mon garçon, tu es un naturel. » Timothy rayonna de fierté et Emma sentit sa gorge se serrer. James n'avait jamais appelé leur fils par de tels mots tendres, n'avait jamais regardé le garçon avec une affection aussi simple. Elle réalisa qu'elle voyait ce qu'aurait pu être la vie de Timothy si son père avait été un homme différent. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Henry les ramena à la maison. Timothy s'endormit entre eux, sa tête reposant contre l'épaule d'Emma. L'air du soir était frais et doux, parfumé par l'odeur de l'herbe sauvage. « Merci pour aujourd'hui, » dit doucement Emma. « Vous l'avez rendu très heureux. » « Ce fut un plaisir. C'est un bon garçon. Vous l'avez bien élevé. » « Ça n'a pas été facile depuis la mort de James. » Henry resta silencieux un moment. « Puis-je vous demander ce qui s'est passé? » Emma prit une profonde inspiration. Elle ne parlait pas souvent de cela, mais quelque chose dans l'obscurité croissante et la présence solide de Henry à ses côtés rendit les mots plus faciles. Il a été projeté d'un cheval. Il s'est brisé le cou. Ça a été rapide, au moins. Il n'a pas souffert. Je suis désolé. Nous n'étions pas. Ce n'était pas un mariage heureux, admit-elle. James buvait trop, dépensait de l'argent que nous n'avions pas. Je suis resté à cause de Timothy et parce que je n'avais nulle part où aller. Parfois, je me sens coupable de ne pas le regretter davantage. Henry tendit la main et prit la sienne, sa paume chaude et rugueuse contre la sienne. Vous ne devez votre chagrin à personne, Emma, pas même à un mari décédé. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et l'intimité de ce geste lui envoya un frisson. Elle ne retira pas sa main. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Avez-vous déjà été marié? » « Non, j'ai failli une fois, quand j'étais jeune et stupide. Une fille nommée Sarah, de Sacramento, mais elle voulait la vie citadine, les fêtes et les robes de luxe. Moi, je voulais ça. » Il désigna le paysage qui s'assombrissait autour d'eux. « Nous avons réalisé à temps que nous nous rendrions mutuellement malheureux. Alors nous nous sommes séparés. Elle a épousé un banquier. Aux dernières nouvelles, elle était heureuse. Et vous, êtes-vous heureux? » Il serra doucement sa main. « J'y arrive. » Au cours des semaines suivantes, les visites d'Emma au ranch devinrent plus fréquentes. Elle commença à y cuisiner 2 fois par semaine, arrivant le matin et restant jusqu'au dîner. Martha lui montra où tout était rangé et partagea certaines de ses recettes plus simples. La femme plus âgée semblait reconnaissante de la compagnie, et Emma découvrit qu'elle aimait avoir quelqu'un à qui parler pendant qu'elle travaillait. Timothy adorait le ranch avec la passion féroce de l'enfance. Henry lui apprit à monter à cheval correctement, et Charlie lui montra comment attraper des poteaux de clôture au lasso. Le garçon s'épanouit sous cette attention, devenant plus confiant et bavard. Emma regardait son fils rire et jouer dans la cour du ranch et sentait son cœur se gonfler de gratitude. Mais c'était ces sentiments grandissants pour Henry qui occupaient la plupart de ses pensées. Elle se surprenait à le regarder quand il ne savait pas qu'elle le regardait, admirant la façon dont il se déplaçait avec tant de détermination et de grâce, malgré sa taille. Elle remarquait de petites choses. Comment il s'assurait toujours qu'elle avait assez d'eau pendant qu'elle cuisinait? Comment il écoutait quand elle parlait comme si ses mots comptaient vraiment? Comment il était doux avec Timothy, mais jamais condescendant? Un après-midi de la mi-juillet, elle étalait de la pâte à tarte dans la cuisine du ranch quand Henry entra.
Ses manches de chemise étaient retroussées et son visage était rouge de chaleur. Chaude journée, dit-il en se pompant un verre d'eau. Insupportable, acquiesça Emma. Une mèche de cheveux s'était échappée de son chignon et elle la repoussa avec le plat de la main, laissant une traînée de farine sur son front. Henry sourit. Vous avez quelque chose juste là. Il s'approcha et essuya doucement la farine avec son pouce. Le contact fut bref, mais Emma le sentit comme une étincelle. Merci, murmura-t-elle. Ils restèrent là un moment, assez proches pour qu'elle puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux bleus. Sa main s'attarda près de son visage et elle se demanda s'il allait l'embrasser. Elle se demanda si elle le voulait. Martha entra en trombe avec un panier de légumes, brisant l'instant. Je prépare les ingrédients pour le souper. Emma, ma chère, vous restez encore ce soir? Si ça ne vous dérange pas. Jamais un dérangement. C'est agréable d'avoir une autre femme dans les parages. Martha lança un regard appuyé à Henry. Une compagnie qui ne sent pas le cheval et la sueur. Henry rit. Je vais aller me faire présentable alors. Après son départ, Martha se tourna vers Emma avec un sourire entendu. Cet homme est fou de vous, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Les joues d'Emma brûlèrent. Nous sommes juste... Il achète mes tartes. Oh, il achète plus que des tartes, ma chère. Je connais Henry depuis qu'il portait des culottes courtes. Je ne l'ai jamais vu regarder une femme comme il vous regarde. Je suis une veuve avec un jeune fils. Je n'ai rien à offrir à un homme comme lui. Martha posa son panier et prit les mains enfarinées d'Emma. Écoutez-moi, vous êtes une femme forte et capable qui travaille dur et aime son enfant. N'importe quel homme aurait de la chance de vous avoir, et Henry Young n'est pas un imbécile. Il reconnaît un trésor quand il en voit un. Emma voulait y croire, voulait se laisser espérer que quelqu'un comme Henry puisse vraiment s'intéresser à quelqu'un comme elle. Mais la peur la retenait. La peur d'être blessée à nouveau, de perdre le peu de sécurité qu'elle avait réussi à construire. Ce soir-là, après que les ouvrières du ranch eurent mangé à leur faim du pâté au poulet et du cobbler aux pêches d'Emma, Henry suggéra une promenade. Timothy jouait aux dames avec Charlie dans le dortoir, alors Emma accepta. Ils se dirigèrent vers le ruisseau qui longeait le bord et de la propriété, le soleil couchant peignant tout en or. J'ai réfléchi, dit Henry. À propos de l'expansion de l'activité de pâtisserie, le cœur d'Emma se serra un peu. Des discussions d'affaires, sûres et sensées. À quoi pensiez-vous? Il y a d'autres ranchs par ici, d'autres cow-boys affamés. Et si nous commencions à les approvisionner aussi? Je pourrais vous aider à acheter des ingrédients, en gros, à faire les livraisons. Vous pourriez embaucher de l'aide si vous en aviez besoin. C'est une offre généreuse, mais pourquoi voudriez-vous faire tout ça? Henry s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Parce que je veux que vous restiez. Je vous veux ici, dans ce ranch, aussi souvent que possible. Et si acheter des tartes est le seul moyen d'y parvenir, alors j'achèterai toutes les tartes de Californie. Son cœur battait de la chamade maintenant. Henry, je sais que c'est trop tôt. Je sais que vous ne ressentez peut-être pas la même chose. Mais je veux que vous sachiez que ça, nous, ce n'est pas juste des affaires pour moi et Tétine. Ça ne l'a pas été depuis longtemps. Emma leva les yeux vers son visage sincère, vers la vulnérabilité dans ses yeux, et sentit quelque chose en elle se libérer enfin. Ce n'est pas juste des affaires pour moi non plus. Ce n'est pas le cas. Elle secoua la tête. Je pense à toi tout le temps. Quand je cuisine, j'imagine que tu goûtes ce que j'ai fait. Quand je suis à la maison, je compte les heures jusqu'à ce que je puisse te revoir. J'essaie de me dire que c'est insensé, que je ne suis pas pratique, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Emma, il n'y a rien d'insensé là-dedans. Il prit ses mains, les tenant soigneusement comme si elles étaient en verre précieux. Je suis seul depuis longtemps. Je me disais que j'étais quintant, que le ranch suffisait. Mais ensuite, tu es apparu avec ton panier de tartes et tes yeux tristes, et soudain, je ne pouvais plus me souvenir pourquoi j'avais jamais pensé qu'être seul était acceptable. J'ai peur, admit-elle. Mon mariage n'a pas été tendre. L'idée de faire confiance à quelqu'un, à nouveau, me terrifie. Je sais, et j'attendrai aussi longtemps que tu en auras besoin. Mais je veux que tu saches que mes intentions sont honorables. Quand tu seras prête, si jamais tu es prête, je veux te courtiser comme il se doit. Je veux t'emmener aux fêtes de l'église et danser avec toi au rassemblement de la ville. Je veux que tout le monde sache que tu es la femme qui a volé mon cœur.
Des larmes piquaient dans les yeux d'Emma. Tu fais paraître ça si simple. Peut-être que ça l'est. Peut-être que c'est nous qui compliquons les choses. Elle y réfléchit. Pense à toutes les raisons qu'elle avait construites pour garder ses distances, à toutes les peurs qui l'avaient retenue. Et puis elle pensa à ce qu'elle ressentait quand elle était avec Henry, à quel point elle se sentait en sécurité, valorisée et vue. Elle pensa au rire de Timothy, résonnant dans la cour du ranch, à la gentillesse de Martha, à la possibilité d'une vie au-delà de la simple survie. « Embrasse-moi, dit-elle. Les yeux d'Henry s'écarquillèrent. « Tu es sûr? » « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. » Il prit son visage en coupe dans ses mains, son contact infiniment doux, et abaissa ses lèvres sur les siennes. Le baiser était doux et prudent, une question et une promesse à la fois. Emma se hissa sur la pointe des pieds, en roulant ses bras autour de son cou et l'embrassa en retour avec tout le désir qu'elle avait gardé en elle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Henry posa son front contre le sien. « Je vais t'épouser un jour, Emma Sawyer. » « Est-ce une demande en mariage? »« Pas encore. Quand je te demanderai en mariage, ce sera spécial. Tu sauras que ça arrive. » Elle rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « J'ai hâte. » Ils retournèrent à la maison du ranch main dans la main, et Emma eut l'impression que le monde entier avait basculé sur son axe. Tout semblait différent maintenant, plus lumineux et plein de possibilités. La cour qui suivit fut douce et réfléchie. Fidèle à sa parole, Henry emmena Emma à la fête de l'église fin juillet, où il dansa avec elle sous les étoiles pendant que le violoniste de la ville jouait. Il la présenta à tout le monde comme sa fiancée, la fierté claire dans sa voix. Certaines personnes chuchotaient, scandalisées qu'une veuve se remarie si tôt, mais Emma découvrit qu'elle s'en fichait. Elle était fatiguée de vivre pour les opinions des autres. Henry vint dîner à sa cabane, apportant du bœuf frais du ranch et jouant ensuite à des jeux avec Timothy. Il répara le toit qui fuyait avec lequel elle se débattait et répara la marche cassée de son poche. Il ne la poussa jamais à plus que ce qu'elle était prête à donner, se contentant de baisers volés et de longues conversations sur son poche. En août, il l'emmena à Sacramento pour la journée, juste tous les deux. Ils se promenèrent dans les magasins et il lui acheta une nouvelle robe, un magnifique coton bleu qui correspondait à ses yeux. Quand elle protesta contre la dépense, il dit simplement que sa future femme méritait de jolies choses. Ils dînèrent dans un restaurant, un luxe qu'Emma avait rarement connu, et parlèrent jusqu'à ce que le personnel du restaurant commence à leur lancer des regards insistants. Sur le chemin du retour, Emma posa sa tête sur son épaule, se sentant parfaitement contente. « Je t'aime, dit-elle. » Les mots la surprirent, bien qu'elle réalisât qu'ils étaient vrais. Elle le ressentait depuis des semaines, mais avait eu trop peur de le dire à voix haute. Henry arrêta le chariot sur le bord de la route. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Je t'aime, Henry Young. Je ne pensais pas que je ressentirais ça à nouveau, mais c'est le cas. J'aime ta gentillesse et ta patience. J'aime comment tu es avec Timothy. J'aime que tu me donnes l'impression de compter. » Il l'embrassa alors profondément et passionnément, jusqu'à ce qu'elle soit étourdie de désir. « Je t'aime aussi, dit-il contre ses lèvres. Je t'aime depuis ce premier jour où tu te tenais là à vendre des tartes avec une telle détermination dans les yeux. Alors qu'est-ce qu'on attend? Marions-nous. » Henry recula, scrutant son visage. « Tu es certaine? Je ne veux pas que tu te sentes pressée. Je suis certaine, je veux être ta femme. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir dans tes bras chaque nuit. Je veux que Timothy ait un père qui l'aimera. Je veux construire une vie avec toi. Alors épouse-moi, Emma Sawyer. Sois ma femme, ma partenaire, mon amour. Laisse-moi passer chaque jour du reste de ma vie à te rendre heureuse. » « Oui, dit-elle, riant et pleurant en même temps. « Oui, oui, oui. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard dans la petite église de Downeyville, en présence de la moitié de la ville. Emma portait la robe bleue que Henry lui avait achetée et Martha avait tissé des fleurs sauvages dans ses cheveux. Timothy se tenait à côté de Henry pendant qu'ils échangeaient leurs vœux, rayonnant de fierté lorsque le prédicateur dit que Henry était maintenant son père. Le petit déjeuner de mariage eut lieu au ranch, où des tables avaient été installées dans la cour. Emma avait passé la semaine précédente à cuisiner, créant un gâteau de mariage imposant et des dizaines de tartes pour les invités. Les ouvrières du ranch formèrent une sorte de groupe avec un homme au violon,
un autre au banjo, et Charlie surprenant tout le monde avec un harmonica. Henry dansa avec Emma alors que le soleil montait, la tenant près de lui et lui chuchotant tout ce qu'il prévoyait de faire pour la rendre heureuse. Elle rougit et hérite, se sentant plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Quand les invités partirent enfin en fin d'après-midi, Henry porta Emma pour franchir le seuil de la maison du ranch, qui était maintenant aussi sa maison. Il lui avait fait visiter des semaines plus tôt, mais tout semblait différent maintenant. C'était chez elle. Il la déposa dans la chambre, un grand espace avec des fenêtres donnant sur les pâturages. Le lit était couvert d'une courte pointe que la mère de Henry avait faite, et des fleurs fraîches étaient posées sur la commode. « Je sais que tu es peut-être nerveuse, dit-il doucement. Nous pouvons attendre si tu en as besoin. » Emma secoua la tête. « Je ne veux pas attendre. Je te veux, Henry. Tout de toi. » Il l'embrassa alors, lentement et profondément, ses mains se déplaçant vers les boutons de sa robe. Elle l'aida, les doigts tremblant légèrement alors qu'elle défaisait sa chemise. Quand ils s'unirent enfin, peau contre peau, Emma sentit des larmes couler sur ses joues. Cela n'avait rien à voir avec ses expériences avec James, qui avaient été rapides et superficielles au mieux, douloureuses au pire. Henry la touchait comme si elle était précieuse, prenant son temps, s'assurant qu'elle ressentait du plaisir avant de chercher le sien. Après, ils restèrent enlacés, la tête d'Emma sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. C'était, commença-t-elle, puis s'arrêta, ne sachant pas comment le formuler. « Parfait, termina Henry. Tu es parfaite. » Elle sourit contre sa peau. J'allais dire inattendu. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Ça peut être comme ça à chaque fois si nous le voulons. Nous avons le reste de nos vies pour nous découvrir. La vie au ranch s'installa dans un rythme confortable. Emma continua à cuisiner, fournissant maintenant non seulement le double Yates, mais aussi 3 autres ranchs de la région. Le revenu supplémentaire lui permet d'embaucher 2 femmes de la ville pour l'aider dans son travail, ce qui lui donna plus de temps pour se concentrer sur sa nouvelle famille. Timothy s'épanouit dans sa nouvelle maison. Henry lui apprit à monter à cheval et à utiliser le lasso, à réparer les clôtures et à s'occuper du bétail. Le garçon devint plus fort et plus confiant, son rire une présence constante autour du ranch. Il commença à appeler Henry père au bout d'un mois, et la première fois qu'il le fit, Emma vit des larmes dans les yeux de son mari. Martha devint comme une mère pour Emma, lui apprenant les tenants et les aboutissants de la gestion d'une maison de cette tégapétaque. Les 2 femmes travaillaient côte à côte dans la cuisine, parlant de tout et de rien. Martha partageait des histoires sur l'enfance de Henry, peignant le portrait d'un garçon qui avait été gentil et travailleur même à l'époque. Les ouvriers du ranch acceptèrent Emma comme la maîtresse de maison sans poser de questions. Elle s'assurait qu'ils étaient bien nourris, soignait les blessures et maladies mineures, et se souvenait des détails importants de leur vie. En retour, ils étaient farouchement protecteurs envers elle et Timothy, les traitant tous les 2 comme de la famille. En octobre, Emma réalisa que ses règles mensuelles étaient en retard. Elle attendit une autre semaine, n'osant pas espérer, avant d'en parler à Martha. Le visage de la femme plus âgée s'illumina. « Oh, ma chère, comme c'est merveilleux! » « Je n'en suis pas encore certaine. Je ne veux pas le dire à Henry avant d'être sûre. » Mais Martha avait raison. En novembre, il n'y avait plus de doute. Emma portait l'enfant de Henry. Elle le lui annonça un soir après le dîner, alors qu'ils étaient seuls dans leur chambre. « J'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux du livre qu'il lisait, immédiatement attentif. « Qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas? » « Non, rien ne va pas. Bien au contraire, en fait. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre encore plat. « Nous allons avoir un bébé. » Pendant un instant, Henry la fixa simplement, son expression indéchiffrable. Puis son visage s'illumina du plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. Il poussa un cri de joie et la souleva, la faisant tourner dans la pièce. « Attention, dit-elle en riant, tu vas me donner le vertige. » Il la reposa doucement, puis tomba à genoux, pressant son oreille contre son ventre. « Bonjour là-dedans, dit-il doucement. C'est ton père. J'ai hâte de te rencontrer. » Emma passa ses doigts dans ses cheveux, submergée d'amour pour cet homme qui était si ouvertement joyeux à propos de leur famille grandissante. La grossesse se déroula sans problème. Emma se sentait bien qu'un peu fatiguée, et elle continua à cuisiner pendant les mois d'hiver.
Henry était attentif au point d'être surprotecteur, s'assurant toujours qu'elle ne soulevait rien de trop lourd ou ne travaillait pas trop longtemps. Martha s'occupait d'elle constamment, lui préparant des plats spéciaux et s'assurant qu'elle se reposait suffisamment. Timothy était excité à l'idée de devenir un grand frère. Il aida Emma à tricoter de minuscules vêtements et à construire un berceau avec Henry. Le garçon avait tellement grandi au cours de l'année écoulée, n'étant plus l'enfant calme et anxieux qui avait regardé sa mère lutter. Il était heureux et en sécurité, exactement comme un enfant devrait l'être. Début avril 1873, Emma entra en travail. Martha envoya l'un des ouvriers chercher le médecin en ville, tandis qu'elle aidait Emma à se mettre au lit. Henry faisait les 100 pas dans le couloir, refusant de partir même si ce n'était pas considéré comme convenable pour les maris d'être présents pendant l'accouchement. Le travail fut long et difficile durant près de 20 heures. Emma était épuisée, trempée de sueur, et prête à abandonner quand Martha lui dit de pousser une dernière fois. Elle rassembla ses dernières forces et poussa, et soudain, un cri aigu remplit la pièce. « C'est un garçon », annonça le médecin, tenant un nourrisson brailleur au visage rouge. Martha nettoya le bébé et l'enveloppa dans une couverture avant de le placer dans les bras d'Emma. Elle baissa les yeux sur son fils, sur ses traits minuscules et parfaits, et sentit son cœur déborder. Il avait les yeux bleus de Henry et une tignasse de cheveux sombres. « Il est magnifique », murmura-t-elle. La porte s'ouvrit brusquement et Henry se précipita à l'intérieur, oubliant les convenances. Il s'arrêta près du lit, regardant son fils avec émerveillement. « Emma, tu l'as fait! Tu m'as donné un fils! »« Nous l'avons fait ensemble, » corrigea-t-elle en souriant de fatigue. « Tu veux le tenir? » Henry prit le bébé avec des mains prudentes, le berçant contre sa poitrine. « Bonjour, petit. Je suis ton père, et cette femme remarquable là-bas est ta mère. Tu es le garçon le plus chanceux du monde. » Ils le nommèrent James Henry Young, d'après leurs deux pères. Timothy fut autorisé à entrer pour rencontrer son nouveau frère, et il toucha la petite main du bébé avec une douceur respectueuse. « Je le protégerai, » déclara solennellement le garçon. « Je serai le meilleur grand frère de tous les temps. »« Je sais que tu le seras, » dit Emma, serrant Timothy contre elle avec son bras libre. Les mois qui suivirent furent épuisants, mais joyeux. Le bébé James dormait bien, heureusement, et il devint potelé et en bonne santé grâce au lait d'Emma. Henry était un père attentionné, se levant avec Emma la nuit et faisant les 100 pas avec James quand il était agité. Il changeait les couches sans se plaindre et pouvait apaiser le bébé aussi bien qu'Emma. Pour le premier anniversaire de James en avril 1874, le ranch était plus prospère que jamais. Henry avait agrandi son troupeau et acheté des terres supplémentaires. L'entreprise de pâtisserie d'Emma avait tellement de succès qu'elle avait maintenant 4 femmes qui travaillaient pour elle, et elles approvisionnaient des ranchs jusqu'à 50 miles à la ronde. Elle avait même commencé à vendre ses tartes au magasin général de la ville, où elles se vendaient dans quelques heures. Par une chaude soirée de mai, Emma se tenait sur le porche de la maison du ranch, regardant le soleil se coucher sur les pâturages. James dormait dans ses bras et Timothy aidait Henry à rentrer les chevaux pour la nuit. Elle pensa à où elle en était il y a 2 ans, vendant des tartes au coin de la rue, désespérée et effrayée. Elle pensa à quel point sa vie était différente maintenant, si pleine d'amour et de sens. Henry vint derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille et posant son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu? »« À tout, à rien, à la chance que j'ai. »« C'est nous qui avons de la chance, c'est Emma. Tu as fait de cette maison un foyer. Tu m'as donné une famille que je n'aurais jamais cru avoir. » Elle se tourna dans ses bras, faisant attention de ne pas réveiller le bébé. « Tu le regrettes parfois? » Avoir pris une veuve et son enfant, jamais. Pas un seul instant. Il lui embrassa le front. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Au cours des années suivantes, leur famille continua de s'agrandir. En 1875, Emma donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Sarah, d'après la quasi-fiancée de Henry, car Emma croyait qu'il fallait honorer les chemins non empruntés. Sarah avait les cheveux bouclés d'Emma et un caractère aussi doux que le miel. 2 ans plus tard vint un autre garçon, Thomas, qui fut bruyant et énergique dès son entrée dans le monde. La maison du ranch résonnait des rires et des jeux des enfants. Timothy devint un jeune homme remarquable qui travaillait aux côtés de Henry, apprenant tout sur l'élevage.
Il avait un don avec les chevaux et parlait de lancer son propre programme d'élevage un jour. James était curieux et doux, posant toujours des questions et voulant aider sa mère à cuisiner. Sarah était intrépide, suivant ses frères partout et exigeant de faire tout ce qu'ils faisaient. Thomas était encore trop jeune pour montrer beaucoup de personnalité au-delà de son amour du bruit et des bêtises. Martha s'éteignit paisiblement dans son sommeil durant l'hiver de 1868. Toute la ville la pleura, mais personne plus qu'Emma, qui en était venue à l'aimer comme une mère. Ils l'enterrèrent au ranch, sur une colline surplombant le pâturage qu'elle avait tant aimé. Elle était heureuse ici, dit Henry, tenant Emma pendant qu'elle pleurait. Elle m'a dit un jour que voir notre famille grandir était la plus grande joie de ces dernières années. Emma hocha la tête, essuyant ses larmes. Elle va tellement me manquer. Elle le savait. Elle savait aussi que tu t'en sortirais sans elle. Tu es plus forte que tu ne le penses, Emma. La vie continua, comme toujours. Timothy épousa une gentille fille de la ville nommée Catherine en 1880, quand il avait 18 ans et elle 17. Ils construisirent une maison sur la propriété du ranch et Catherine devint rapidement une autre fille pour Emma. Le jeune couple eut son premier enfant, une fille nommée Emma d'après sa grand-mère, en 1881. En regardant Timothy avec sa propre fille, en voyant la tendresse dans ses yeux, Emma ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait brisé le cycle de son premier mariage malheureux, avait montré à son fils à quoi pouvait ressembler l'amour. Il serait un bon mari et un bon père, elle n'en doutait pas. Les cheveux de Henry commençaient à grisonner aux tempes, et Emma découvrit qu'elle l'aimait encore plus que le jour de leur mariage. Ils avaient construit une vie ensemble, traversant les sécheresses et les hivers rigoureux, célébrant les naissances et pleurant les pertes. Leur amour s'était approfondi et avait mûri, devenant quelque chose de solide et d'inébranlable. Pour leur 10e anniversaire de mariage en septembre 1883, Henry l'a surpris avec un voyage à San Francisco, juste tous les deux. Ils laissèrent les enfants avec Timothy et Catherine et passèrent 3 jours à explorer la ville, à manger dans de bons restaurants et à se promener le long du front de mer. Le dernier soir, Henry l'emmena dans une bijouterie et lui acheta un collier avec un pendentif en saphir. « Bleu comme tes yeux », dit-il en le fermant autour de son cou. Emma regarda son reflet dans le miroir du magasin. Elle avait maintenant 35 ans, avec des rides autour des yeux et des fils d'argent dans les cheveux, mais elle avait l'air heureuse, réalisa-t-elle. Vraiment heureuse. « Tu te souviens de la première fois que tu as acheté mes tartes ?» demanda-t-elle alors qu'ils retournaient à leur hôtel. « Comment pourrais-je l'oublier? Tu avais l'air si féroce et vulnérable à la fois. J'ai su à ce moment-là que j'étais en difficulté. Je pensais que tu étais juste gentil. Je n'ai jamais imaginé ça. » Elle fit un geste large, englobant non seulement la ville, mais toute leur vie ensemble. « J'ai acheté ces tartes parce qu'elles me donnaient une excuse pour te parler. J'aurais continué à les acheter pour toujours si c'était ce qu'il fallait. »« Tu les as toutes achetées, » dit-elle en souriant. « Toutes mes tartes et mon cœur. Le meilleur achat que j'ai jamais fait. » Ils firent l'amour cette nuit-là dans leur chambre d'hôtel, prenant leur temps, se savourant l'un l'autre. Après, Emma reposa dans les bras de Henry, écoutant les bruits inhabituels de la ville à l'extérieur de leur fenêtre. « Je veux vieillir avec toi, » dit-elle. « Je veux regarder nos enfants avoir des enfants et m'asseoir sur le porche avec toi quand nous serons trop vieux pour travailler. »« Nous le ferons, » promit Henry. « Je vais t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, Emma Young. » Ils retournèrent au ranch, ressourcés et plus amoureux que jamais. Les années continuèrent de passer, apportant plus de petits-enfants et de nouveaux défis. Le ranch surmonta les dépressions économiques et les temps changeants. Henry et Emma s'adaptèrent, diversifiant leurs revenus et aidant leurs enfants à construire leur propre avenir. James décida qu'il voulait être médecin et partit faire ses études de médecine dans l'Est en 1890. Emma était fière, mais il lui manquait terriblement. Sarah épousa le fils d'un éleveur voisin et resta près de la maison, au grand soulagement d'Emma. Thomas suivit les traces de Timothy, travaillant au ranch et montrant un talent pour les affaires qui aida à maintenir l'exploitation rentable. En 1895, Emma avait 47 ans et était grand-mère 6 fois. Son entreprise de pâtisserie était devenue une boulangerie commerciale en ville, dirigée par des femmes qu'elle avait formées. Elle cuisinait encore pour le plaisir, mais le labeur quotidien de la production était derrière elle.
Un soir calme de fin d'été, elle et Henry étaient assis sur la balancelle du poche, regardant le soleil se coucher sur la terre qu'ils avaient bâtie ensemble. Ses cheveux étaient blancs maintenant, les siens parsemés d'argent. Leurs mains, jointes, étaient marquées de taches de vieillesse et de cicatrices de décennies de travail. « Tu penses parfois à ce premier jour? » demanda Emma. « Quand je vendais des tartes en ville. Tout le temps, je pense à quel point j'ai failli passer sans m'arrêter. J'ai presque continué ma route. Qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter? » Il y réfléchit. « Toi. Quelque chose en toi m'avait appelé. C'était comme si je te reconnaissais, même si nous ne nous étions jamais rencontrés. Comme si mon âme connaissait la tienne. » Emma posa sa tête sur son épaule. « Je suis si reconnaissante que tu te sois arrêté. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » « Tu n'auras jamais à le faire, » dit Henry en lui embrassant le sommet de la tête. « Je ne vais nulle part. » Et il ne le fit pas. Pas avant de nombreuses années. Ils vieillirent et étaient ensemble sur le ranch qu'ils aimaient, entourés d'enfants, de petits-enfants et finalement d'arrière-petits-enfants. Emma continua à cuisiner, mais maintenant c'était juste pour les réunions de famille et les occasions spéciales. Ses tartes devinrent légendaires, les recettes transmises de génération en génération. Quand les gens interrogeaient Emma sur sa vie, sur la façon dont elle était passée de veuve désespérée à matriarche de l'un des ranchs les plus prospères de la région, elle donnait toujours la même réponse. « Je faisais des tartes pour survivre, » disait-elle. « Mais un homme bon les a toutes achetées et avec elle, il a acheté mon cœur. Le reste, c'était juste construire une vie ensemble, un jour à la fois. » Henry riait toujours quand elle disait ça. « Tu fais paraître ça si simple. » « C'était simple, » insistait-elle. « Nous nous aimions. » Tout le reste en a découlé. Pour le 65e anniversaire d'Emma en 1913, la famille organisa une célébration qui remplit la maison du ranch à craquer. 4 enfants, 15 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants se rassemblèrent pour l'honorer. La table était chargée de tartes, toutes faites à partir de ses recettes. Chacune était un témoignage de là où leur famille avait commencé. Henry se leva pour porter un toast, sa main tremblant légèrement alors qu'il levait son verre. Il avait maintenant 80 ans, son corps était frêle, mais son esprit toujours vif. « À ma femme, dit-il, sa voix portant à travers la pièce bondée. Tu as pris un risque avec un éleveur qui achetait trop de tartes. Tu m'as donné une famille, un foyer, une raison de me réveiller en souriant chaque matin. Tu es la meilleure chose dans ma vie, Emma Sawyer Young. À de nombreuses autres années ensemble. » À Emma, chanta la salle en chœur, levant leur verre. Elle regarda tous les visages, la vie qu'elle avait créée, et ressentit une gratitude immense. Elle avait survécu à la perte et à la pauvreté, s'était reconstruite à partir de rien. Et maintenant, elle était là, entourée d'amour, de famille, de but. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi ou se soit couché, Emma et Henry s'assirent seuls dans la maison silencieuse. « Fatigué ?» demanda Henry. « Merveilleusement, » répondit-elle. « C'était une journée parfaite. Elles sont toutes parfaites avec toi. » Elle se rapprocha de lui sur le canapé, se blottissant contre son flanc comme elle l'avait fait pendant 40 ans. « Merci d'avoir acheté mes tartes, Henry Young. Merci de les avoir vendues, Emma Young. » Ils s'assirent dans un silence confortable, deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit quelque chose de magnifique. Dehors, le vent soufflait dans les chênes, les étoiles tournaient au-dessus de leur tête et le ranch s'installait pour une autre nuit paisible. L'histoire de la façon dont Emma avait vendu des tartes pour survivre et dont Henry les avait toutes achetées avec son cœur devint une légende familiale. Leurs arrière-petits-enfants demandaient à l'entendre encore et encore, ne se lassant jamais du conte. Et Emma le racontait, ajoutant de petits détails à chaque fois, s'assurant qu'ils comprenaient les parties importantes. « L'amour, ce ne sont pas toujours de grands gestes, » disait-elle. « Parfois, c'est juste être là. C'est acheter des tartes dont on n'a pas vraiment besoin parce qu'on veut aider. C'est être patient quand quelqu'un a peur. C'est construire quelque chose ensemble, jour après jour, choix après choix. C'est ça la véritable histoire d'amour. » Henry s'éteignit paisiblement dans son sommeil au printemps de 1918, à l'âge de 85 ans. Emma lui tint la main pendant qu'il partait, lui chuchotant tout ce qu'elle aimait chez lui, s'assurant qu'il quittait ce monde en sachant à quel point il était chéri. Elle le pleura profondément, mais sans regret.
Ils avaient été mariés pendant 43 ans et chacune de ces années avait été un cadeau. Elle a vécu encore 7 ans, restant au ranch qui avait été sa maison pendant si longtemps. Ses enfants s'inquiétaient qu'elle soit seule, mais Emma insistait sur le fait qu'elle allait bien. Le ranch était plein de souvenirs, plein de Henry, et elle ne voulait être nulle part ailleurs. Elle s'éteignit dans son sommeil à l'été de 1925, à l'âge de 77 ans. Ils l'enterrèrent à côté de Henry sur la colline surplombant les pâturages, sous un chêne où ils s'étaient souvent assis ensemble. La pierre tombale était simple. Emma Young, épouse, mère et grand-mère bien-aimée. Mais l'héritage qu'elle laissa était tout sauf simple. Elle avait montré à ses enfants et petits-enfants ce que signifiait être résilient, choisir l'amour même quand on a peur, construire quelque chose de significatif à partir de rien d'autre que du travail acharné et de l'espoir. La boulangerie en ville fonctionnait toujours sous son nom et ses recettes étaient toujours utilisées. Le ranch continuait de prospérer sous la garde de ses descendants. Et parfois, lors de soirées calmes où le vent soufflait juste comme il faut, les membres de la famille qui vivaient au ranch juraient qu'ils pouvaient sentir l'odeur de la tarte aux pommes, qu'ils pouvaient presque voir deux silhouettes assises sur la balancelle du porche, se tenant de la main et regardant le coucher du soleil. Que ce soit l'imagination ou quelque chose de plus, personne ne pouvait le dire. Mais il était réconfortant de penser qu'Emma et Henry étaient toujours là, toujours ensemble, toujours amoureux. Leur histoire était la preuve que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires commencent par les moments les plus ordinaires. Une veuve vendant des tartes, un éleveur qui les a toutes achetées, deux personnes seules qui ont trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin. C'était simple et profond, déchirant et magnifique, se terminant exactement comme il se devait, avec une vie d'amour et une famille qui porterait cet amour pour les générations à venir. Le ranch Double Wise était toujours debout, un témoignage de ce que Henry et Emma avaient construit ensemble. La maison principale avait été agrandie au fil des ans, mais la structure d'origine demeurait, y compris la cuisine où Emma avait cuit d'innombrables tartes. La balancelle du porche où ils avaient passé autant de soirées était soigneusement entretenue, repeinte chaque printemps. La colline où ils étaient enterrés était plantée de fleurs sauvages et les membres de la famille y faisaient des pèlerinages réguliers pour s'asseoir et leur parler, partageant des nouvelles et cherchant des conseils d'outre-tombe. Chaque année, à l'anniversaire de leur mariage, la famille se réunissait au ranch pour une célébration. Ils mangeaient de la tarte, bien sûr, faite à partir des recettes d'Emma. Ils racontaient des histoires sur Henry et Emma, gardant leur mémoire vivante. Les jeunes générations apprenaient l'histoire de la femme qui avait vendu des tartes pour survivre et de l'homme qui les avait toutes achetées avec son cœur. Ils apprenaient que l'amour n'était pas toujours facile, mais qu'il en valait toujours la peine. Que construire une vie ensemble exigeait de la patience, des compromis et de se choisir l'un l'autre encore et encore. L'histoire d'Emma et Henry Young devint plus qu'une simple histoire de famille. Elle devint un principe directeur, un rappel de ce qui comptait vraiment. Quand les temps étaient durs, ils se souvenaient de la persévérance d'Emma face à la pauvreté et à la perte. Quand les relations étaient tendues, ils se souvenaient de la patience et de la gentillesse de Henry. Quand la peur menaçait de les retenir, ils se souvenaient que Emma et Henry avaient tous deux été assez courageux pour tenter leur chance en amour. Et ainsi, l'héritage perdura, non seulement dans la terre, l'entreprise ou les recettes, mais dans le cœur de tous ceux qui vinrent après. Emma avait voulu survivre, et elle l'avait fait. Mais plus que cela, elle avait prospéré. Elle avait aimé et avait été aimée. Elle avait créé une famille qui perdurerait longtemps après son départ. Elle avait transformé un simple panier de tartes en une histoire d'amour pour les siècles à venir, prouvant que parfois, les meilleures choses de la vie commencent par un simple acte de courage, une volonté d'espérer et la chance de rencontrer quelqu'un qui voit votre valeur même lorsque vous l'avez oublié vous-même. En fin de compte, c'est ce qui comptait le plus. Pas l'argent, ni le succès, ni même la belle maison du ranch. C'était l'amour, l'amour entre Emma et Henry, assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. L'amour qu'ils avaient pour leurs enfants et petits-enfants. L'amour qui avait commencé par une simple transaction dans une rue poussiéreuse de Downeyville, en Californie, en 1872, et qui était devenu quelque chose qui leur survivrait à tous les deux.
C'était un rappel que l'amour pouvait se trouver dans les endroits les plus inattendus, qu'il n'était jamais trop tard pour un nouveau départ, que la bonne personne pouvait tout changer. Emma avait pensé qu'elle ne vendait que des tartes, mais elle offrait bien plus. Et Henry, assez sage pour le reconnaître, avait acheté non seulement ses pâtisseries, mais aussi son cœur, son avenir, ses rêves. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de magnifique. Ensemble, ils avaient créé une histoire d'amour qui serait racontée et répétée pendant des générations. Ensemble, ils avaient prouvé que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une personne qui croit en vous, qui voit au-delà de votre situation la personne que vous êtes vraiment, qui est prête à tenter sa chance en amour même quand cela semble impossible. C'était la véritable histoire d'Emma et Henry Young. Une histoire de tarte et de persévérance, de patience et de passion, de deux personnes qui se sont trouvées quand elles en avaient le plus besoin et qui se sont accrochées. Une histoire qui a commencé par la survie et s'est terminée par un héritage. Une histoire, par-dessus tout, d'amour.